Donc tous les printemps du monde parce qu'on expose essentiellement des jeunes artistes, donc printemps parce que jeune pousse, parce que début de quelque chose qu'on espère va durer plus d'une saison. Et tous les printemps du monde parce que en fait l'argument du commissariat est le suivant, c'est de dire voilà, nous avons à l'école des Beaux-Arts, nous recevons des artistes, des jeunes artistes étrangers dans le cadre de notre résidence, le 12 rue Denis Papin. Ces jeunes artistes ou ces jeunes étudiants, parce que nous avons aussi des étudiants étrangers, amènent avec eux leur expérience de leur pays et puis sont confrontés, sont baignés dans la Franche-Comté, et plus généralement la France, et transfrontalier oblige, le rapport à la Suisse, donc voire à l'Europe. Et donc cette réalité-là qui fait qu'ils sont à la fois de chez eux et en même temps ils arrivent dans un nouvel home, dans quelque chose qui va les accueillir, font que leur œuvre prend un regard un peu différent. Ils vont emprunter des alphabets contemporains, ils vont emprunter des sortes de, oui c'est ça, on peut dire d'habitude culturelle, qui va comme matiner un peu, comme polisser, ou au contraire souligner leur travail, qui lui est évidemment un travail situé géographiquement, culturellement du pays dont ils viennent. Ça fait toujours plaisir de pouvoir retrouver les anciens camarades de classe, pour voir leur parcours, s'ils ont avancé, s'ils ont stagné, enfin c'est super intéressant. Et puis voilà, c'était aussi une manière pour moi de concrétiser certaines pièces que j'avais fait auparavant, vraiment dans un autre espace aussi, parce que c'est toujours important de changer d'espace. Et puis donc pour mon cas, il y aura donc 2 vidéos. Donc je sais pas si vous avez vu American Beauty par hasard. C'est un film de Sam Mendes qui a été réalisé en 98 et il y a un personnage qui est vraiment intéressant en fait, il fait que filmer tout le temps des choses comme ça qu'il trouve sublimes en fait et ensuite il les trie, il les range par milliers de cassettes comme ça à l'intérieur de chez lui. Et je suis un peu pareil, depuis tout petit en fait, depuis mon premier appareil pour filmer, je filme des plans comme ça quand je me balade à chaque fois et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai à peu près 2000 plans. Et ça m'arrive par moment justement de prendre certains de ces plans pour réaliser des fragments de vie. Donc ça tourne autour de la mort en général, parce que je me suis posé la question est-il possible de mourir en illimité aujourd'hui ? Et donc voilà, il y aura 2 de mes vidéos qui tiennent un petit peu sur le fil comme ça, sur cette tension. Et puis sinon, il y aura aussi une de mes installations avec du cacao, en partie. Que j'ai réalisé lors de mon voyage en Côte d'Ivoire en 2013. Voilà, donc c'est une pièce assez politique finalement sur le fait que les Français sont accaparés pas mal de marchés de cacao, puisque la Côte d'Ivoire c'était le premier pays exportateur de cacao au monde en fait. Et du coup je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir en parler et de pouvoir partager ça avec des gens qui n'ont jamais pu voir tout ça en fait quoi. Voilà, je me suis dit au printemps il y a pas mal d'odeurs dans l'air comme ça et du coup le cacao ça sent beaucoup et je pense que ça permettra comme ça de se diffuser dans l'espace un petit peu et puis voilà. Ce que je vais présenter c'est une installation vidéo que j'ai réalisée en Suède et qui a été exposée durant un mois du mois de février à mars dernier au Stadsmuseet de Norrköping. Donc c'est la même installation que je reproduis ici, donc un mois après. Donc il y a plusieurs écrans, une vitre de projection et 3 téléviseurs, qui répartissent en différentes parties, un prologue et 3 autres parties. L'idée principale c'était de faire un voyage en Suède, donc de la civilisation du sud de la Suède, où se regroupe 90% de la population, et notamment immigrés, des colons, puisque c'est une population qui est protestante, et de remonter jusqu'au nord, dans le Grand Nord, près de la Finlande, où on retrouve encore des descendants Sam, du peuple Sam, qui était le peuple originel, et qui a une culture, une religion qui est beaucoup plus ancienne, de plus de 3000 ans, que le christianisme, qui, tout comme les Amérindiens, ont été éradiqués lors de la colonisation scandinave. Donc c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup. J'ai utilisé en fait un livre de Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra, qui avait une forme un peu particulière, il n'avait pas une ligne narrative ou dramaturgique classique de livre ou de film. Il est composé de différentes parties avec des poèmes,
Et c'était de reprendre cette forme-là dans l'installation en fait. Donc chaque écran est composé d'une partie qui est composée donc de différentes interviews, différentes parties, et qui sont comme dans le livre, différents poèmes qui apparemment traitent de différents sujets. Au final, quand elles sont toutes regroupées ou mises à la même échelle comme ici, rejoignent un thème plus commun, plus large. Dans le livre de Nietzsche, qui est composé d'un prologue, dans lequel il présente le personnage de Zarathustra, les 4 autres parties sont en fait uniquement composées de différents poèmes qui finissent quasiment tous par Ainsi parlait Zarathustra, d'où le titre du livre. L'idée du prologue était donc ce serait une vidéoprojection entre les écrans qui présente en fait le voyage, qui présente toute la route qui est faite, puisque c'est entre Norrköping qui est au sud de Stockholm jusqu'à Kiruna qui est à 3500 km. C'est comme faire un aller-retour entre Stockholm et Rome. Donc l'idée c'était de dire on va essayer de faire se rencontrer tout ce monde-là. Génération, médium, pays différents, en faisant le pari qu'en fait, que ce soit les étrangers qui sont venus ou qui sont actuellement en Franche-Comté dans le programme de l'ISBA, ou des élèves de l'ISBA qui sont allés à l'étranger, même s'ils sont de générations différentes, même s'ils sont de sexes différents, même si l'un fait de la photographie, l'autre la vidéo, le troisième de l'installation, même si l'un est parti en Côte d'Ivoire, l'autre en Suède, l'un vient du Bangladesh, l'autre du Japon, le point commun, c'est ce décalage, c'est l'expérience de l'expatriation. Je présente le monde microscopique dans un espace réel, c'est-à-dire à partir du monde microscopique fond noir et des matières microscopiques qui ont des formes un peu abstraites, invisibles dans le monde réel, très coloré. Et à l'espace blanc réel, je suspends avec le fil de nylon pour que le spectateur puisse voir selon son allure, selon sa vitesse de marcher. On peut changer le paysage dans mon installation. Donc, je vais présenter dans cette expo une partie du projet que j'ai réalisé au Japon, à Takasaki. Donc, j'ai eu la chance de partir là-bas pendant 2 mois en résidence au Palais des Paris à Takasaki. Et donc, le projet, c'était de réaliser une exposition au musée d'art de Tatebayashi. Donc, moi, mon travail, c'est jusqu'à maintenant, ça a été de travailler sur le paysage qui m'entourait. Donc, quand je suis à un endroit, je travaille en fonction de ce qu'il y a autour de moi, l'environnement, peu importe la ville où je suis, je travaille en fonction de ce qu'il y a. Et donc, quand j'étais au Japon, justement, le défi, ça a été de garder une distance sur toutes les images clichés que l'occidental peut avoir du Japon. Donc, les temples, enfin voilà, tout ce qui est un peu ce qu'on peut voir en Occident sur le Japon, quoi. J'ai fait des balades, j'ai pris des photos, j'ai fait des croquis, je me suis inspirée de tout ça, j'utilise différentes techniques, l'informatique, la photocopieuse, le dessin à la main. Et à partir de toutes ces documentations que j'ai eues, cette banque de dessins que j'avais, j'ai réalisé donc cette série de dessins que je suis en train d'installer. Je l'ai ensuite décliné en fait sur différents supports, j'ai fait une vidéo. J'ai fait un dessin mural et j'ai notamment réalisé en extérieur une performance. Déjà, à la base, je dessine avec du fusain, donc, ou du stylo ou du crayon un peu rotring. Et puis après, le travail à la photocopieuse aussi est assez important, donc forcément, le noir et blanc s'est imposé. Et en plus, je mélange les dessins réalisés à la photocopie et les dessins réalisés à la main. Moi, c'est les mêmes dessins en fait. Tous ces dessins-là ont la même statue, que ce soit fait à la photocopieuse ou en noir et blanc. Le thème de l'exposition, c'est tous les printemps du monde. Donc j'ai une œuvre qui se prête bien au thème, qui présente en fait un amalgame de mes travaux réalisés pendant mes voyages, à savoir des dessins d'après nature, et qui composent un univers en fait dans lequel on rentre, comme dans un carnet de voyage en fait. Un petit environnement en fait. Voilà, un univers dans lequel on va se plonger, comme si on ouvrait un livre, mais en fait on se retrouve environné par les dessins. Voilà, moi je voulais qu'on plonge
un peu là-dedans, comme quand moi j'y étais en fait. Moi dans mon travail il y a beaucoup d'aspects différents. Je fais de la BD, je fais du jeu vidéo et des carnets de voyage, donc je peux m'adapter. Et surtout en fait ce qui me plaît c'est d'expérimenter plein de choses et d'exprimer aussi plein de facettes de ce qui fait qu'on est pluriel quoi. Je m'appelle Moumen Bouchala, je suis algérien, kabyle. Et donc j'ai fait l'école des beaux-arts d'Azazga, j'ai fait 3 ans. Et là-bas c'est un peu plus un art classique, j'étais plus dans la peinture, sculpture. Et donc en venant ici depuis 4 ans, je suis plus dans l'art contemporain. Je travaille pas mal de médiums. J'ai des idées, donc ces idées-là, il faut les exprimer en tout cas avec des médiums. Et en ce moment, je suis pas mal avec la vidéo et les installations. Et donc là, j'ai 2 vidéos que je vais présenter. Donc il y a celle-ci et une autre qui est en chantier que je vais présenter demain. Comment ça s'est passé? Celle-ci, c'était donc l'année passée je l'ai présentée à mon diplôme de l'année passée. Et c'était d'essayer de présenter l'histoire, en fait, de voir un petit peu l'histoire, de regarder l'histoire de la violence, que l'homme était dénudé, donc fragile, l'homme même remonté à l'homo sapiens, et qui était dans l'obligation dans la violence. Donc il avait un petit peu les mains propres, l'histoire était encore très très lointaine. Déjà l'homme était dans une démarche violente, d'agression, de défense aussi, de son terrain, de son espace. Pour manger aussi, il y a de la violence, il faut attaquer, il faut Donc c'est un petit peu ça. Puis il y a le symbole qui rentre, par exemple ici j'ai fait l'exemple de la religion. Donc le symbole religieux qui rentre, les 3 religions monothéistes qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et donc ces symboles-là, ça continue la guerre, la violence continue et les hommes s'agressent entre eux. Et à un moment donné, dans le parcours, dans l'histoire, dans cette vidéo, le symbole finit par partir. À force de faire de la violence, le symbole part. Et la violence continue. Donc c'est quelque chose, c'est pas de l'ordre, c'est pas la religion qui est de l'ordre, qui force l'homme à la violence, c'est pas tel ou tel, mais c'est quelque chose qui est presque en soi, j'ai peur de dire que c'est en soi dans l'homme. Je suis un étranger, je suis un voyageur, je suis donc de la Kabylie, je suis ici en même temps. Donc c'est ça, c'est la découverte, c'est quelque chose que tu vis en étant enfant, que tu découvres en étant dans ton espace à toi, que tu découvres en allant, en grandissant, en voyageant, en découvrant d'autres villes, on découvre en même temps des choses qui sont accordées. En étant aussi dans un autre pays, un pays étranger, tu découvres qu'il y a pas mal de choses. Donc dans le voyage, c'est clair qu'on découvre tout ça. Tout ça fait partie après de nous. Aujourd'hui, oser dire qu'il faut aller ailleurs, dire que l'étranger est une chance, en tous les sens du terme, pour les Français comme pour les étrangers qui viennent chez nous, dire que c'est dans ce mélange-là, que dans ce creuset-là, que l'art est peut-être le plus fort, se heurte à tous les obscurantismes et à toutes les hystéries nauséabondes qu'on connaît de par le monde. Et c'est une exposition qui était modeste, qui se voulait plutôt une rencontre de décalés, une rencontre de gens, je dis expatriés, voilà, qui avaient ça en commun, et en disant que l'unité va venir de cette expatriation, quel que soit le pays de provenance et d'expérience, eh bien finalement devient une déclaration d'un monde ouvert, d'un monde hospitalier. Donc voilà, l'exposition parlait de l'expatriation, du voyage et tout ça. Moi j'ai préféré parler non du voyage physique, mais du voyage un peu plus spirituel. Et j'avais un gros tas de bois, et avec ce tas que j'ai récupéré, donc allé à la dèche, des palettes, des trucs, des matériaux de construction, en gros, j'ai commencé à faire un tas, donc un peu informe, gros tas comme ça, comme si on avait tout balancé. Et sur ce tas, quand même conséquent, mais complètement instable en fait. Et donc sur ce tas, j'ai commencé à construire une structure qui est venue un peu consolider cette chose en fait.
nous, êtres humains, quand on se construit, on a au début ce gros tas informe comme ça, qu'il faut commencer à comprendre, qu'il faut saisir quelle est la matière, de quoi c'est fait. Et au fur et à mesure qu'on avance, en fait, on n'a pas le choix de reprendre la structure à la base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout remettre à plat et empiler bien comme il faut. En fait, on doit se satisfaire en gros de ce tas complètement informe et venir poser des structures dessus, donc des structures qui vont s'adapter. Sur cette structure, après, on va commencer à comprendre les forces, on va commencer à comprendre comment notre matière réagit en fait. Alors, pour cette exposition, j'ai travaillé sur l'harmonie. Je me suis basé en fait sur des expériences d'un scientifique qui s'appelle Ernst Chladni, qui observait en fait les modulations de la matière par une fréquence sonore. Lorsque on émet une fréquence sur un matériau, ce matériau se module en fait. Et Ernst Chladni, pour le montrer, en fait, il avait saupoudré une tôle en métal de sable en fait, et avec un archet en fait, il faisait vibrer justement cette toile, et donc se formaient des creux et des bosses. Formaient donc des motifs plutôt géométriques en fait, qui sont appelés donc des harmonies, des figures acoustiques en fait. Et donc ces figures acoustiques sont plus ou moins la transcription d'une harmonie sonore en fait. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'il fallait émettre une vibration, il fallait que la matière donc vibre pour avoir justement cette observation. Et pour chaque harmonie en fait, il y avait un motif différent. Et plus on montait dans les aigus, plus les motifs deviennent de plus en plus complexes en fait. Ce qui m'intéressait là-dedans en fait, c'est que j'ai essayé de les transcrire, je les ai transcrits sur des téléécrans. C'est un objet, donc un jouet donc pour enfants, et cet objet a la faculté que lorsqu'on le fait vibrer, le dessin s'efface. Et c'est ça un petit peu qui m'a intéressé, dans le sens où il y a un contraste en fait qui se forme. Je compare ça en fait avec une théorie et une expérience en quelque sorte. Ici, la théorie est représentée par le dessin en fait, et c'est sur un objet justement où s'il devait expérimenter donc les vibrations et compagnie s'effacerait en fait. C'est un peu ici l'harmonie en fait est ici montrée comme un élément moteur d'un processus de création inapproprié en fait. Et à la place, alors qu'on part dans une quête d'harmonie en fait, au final, par l'inaccessibilité et l'incompatibilité à long terme en fait. Bon, bah, ici par exemple, étant donné que c'est des figures géométriques, c'est très difficile par exemple d'avoir une figure parfaite, enfin, avec justement les contraintes de l'objet, qui justement sont pas très intuitifs justement. Et ce qui m'intéressait là-dedans, voilà, c'était ça, c'était que l'harmonie en fait, il y a quelque chose, c'est une quête en fait qui est peut-être inadapté en fait, et qui est peut-être la cause ou l'élément moteur justement de tout son contraire en fait. Peut-être que lorsqu'on tend vers une harmonie en fait, on va générer une entropie, une disharmonie en fait. Donc j'ai choisi de rester donc sur une base formelle qui prend donc la forme de telle à prière. Donc après dans la façon de travailler, c'est vrai que j'ai déballé en fait toutes les affaires que j'ai rapportées du Bangladesh in situ, et donc j'ai dû faire un tri et ensuite agrémenter avec les éléments habituels. Là-bas, c'est sûr que la croyance est forte, qu'elle soit hindouiste, bouddhiste ou musulmane. Voilà, il y a quelque chose de très fort. Même, on peut même trouver des chrétiens. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'ai ressenti. En fait, il y a pas mal de souvenirs, des souvenirs, des traces que j'ai pu laisser là-bas. Par exemple, le journal, des présents qu'on a pu me faire, que ce soit en France, avant de partir, qui sont des éléments très personnels. Donc quelque part, c'est prendre un risque aussi. Et aussi des présents qu'on m'a fait en partant.
d'instants retraçant des instants de vie qui ont été forts. La chose la plus marquante, je crois que la simplicité des gens, en fait, la simplicité de la vie, en fait, et en fait, j'ai ressenti énormément d'amour là-bas. Mais je me disais là-bas, souvent j'avais cette réflexion, si je me positionne pas d'un point de vue animiste, il y a moyen de péter un câble, en fait, parce que on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes habitudes. Ici, voilà, on marche dans les rues, tout est beau, tout est propre, tout est limite presque aseptisé. Et là-bas, c'est tellement l'inverse. Donc en fait, pour régénérer les ordures, par exemple, ils brûlent tout ça. Et puis, de toute façon, donc voilà, il faut que le corps s'adapte. Il y a un temps de mutation qui pour moi était assez éprouvant. Mais voilà, tout est du coup ralenti, les distances là-bas, on met énormément de temps à parcourir une petite distance. Donc c'est vrai que la perception du temps, elle change, la perception de... c'est assez particulier. Le récit d'un voyage, c'est surtout le récit d'un impossible retour. On ne peut pas revenir tel qu'on est parti. Et si j'ose dire, ça c'est peut-être la leçon de cette exposition.